Bonjour les amis. Alors, la question à se poser, c'est d'abord, on est en campagne électorale visiblement, puisqu'on commence à nous sortir des sondages en janvier 2021 pour mai 2022. Comme par hasard, avec Macron, bien entendu, qui serait présent au deuxième tour face à Marine Le Pen, on va nous refaire 2017. Bon, ça, on s'y attendait, c'est pas nouveau. Ce qui est plus grave, c'est que ce président est bien un président en campagne électorale. Et là, c'est plus grave. Tous les médias sont mobilisés. On a appris même par certains journalistes que c'était des ordres qu'ils avaient reçus, qu'il fallait faire cette campagne électorale. Alors maintenant, on va revenir au sujet du jour, c'est-à-dire la pandémie, le virus, le confinement. Et là, la question est, sont-ils devenus fous? On peut le croire. La caste politico-médiatique semble surfer sur une vague de folie où plus rien n'est ni réel ni normal. C'est absolument fantastique. Les déclarations abracadabrantes, sans même compter celles qui sont débiles, se succèdent comme si la France était devenue un grand asile à ciel ouvert. Alors on a des exemples. Tiens, il y en a un, c'est la déclaration du jeudi 28 janvier 2021 du ministre de la Santé, le fameux Olivier Véran, qui dit « Nous ne sommes pas dans une vague épidémique ». Alors pourquoi ils veulent confiner si on n'est pas dans une vague épidémique? Hein? Faudrait peut-être savoir là. Et le même type dit après « Oui, mais 2000 personnes sont infectées par un variant chaque jour. » Un variant, c'est-à-dire en dehors de celles qui sont infectées par les non-variants. Donc, si le variant est en plus dangereux, plus mortel, etc., c'est que c'est grave. C'est que c'est une vraie épidémie, là. Hein. Bon, c'est pas grave. Il se contredit, il n'y a pas de problème. Alors, autre chose qui m'apparaît complètement anachronique, c'est cette histoire de fermer les frontières, comme si c'était miraculeux. Mais souvenez-vous, avant, on avait bien des frontières partout. On passait n'importe où en dehors de France, il fallait bien passer une frontière. Il y avait des douaniers, il y avait des contrôles, il y avait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, on n'est même plus capable de surveiller nos frontières. La société bobo-gogovo est devenue invivable. Et ce n'est pas encore le pire, car le pire est à craindre et à venir. Encore une fois, la France échoue, et ce depuis que les socialistes la gouvernent, parce qu'ils sont incapables de gouverner en fait. Ils confondent toujours la réalité avec leur dogme. Hein. Leur propagande masque leur incapacité à gouverner un pays. Mais c'est dramatique. Macron ne fait pas exception à la règle en tant que bon socialiste. Alors il y a des gens qui me disent oui, comment tu peux dire qu'il est socialiste? Regardez déjà toutes les mesures qu'il prend. Regardez tout son entourage le plus proche à l'Élysée et tous les chefs de cabinet des principaux ministres. Il n'y en a pas un qui ne soit pas du Parti socialiste. C'est simple, bon, c'est efficace, c'est clair et net. Alors, on est dans un niveau maternel, un peu garderie d'enfants, où franchement, on nous parle comme si on était vraiment des attardés. C'est pénible, c'est énervant. Puis maintenant, c'est devenu même inacceptable. C'est plus supportable. Moi, dès qu'ils viennent à la télé, je ferme, je change de chaîne, je m'en vais parce que c'est plus possible. Alors évidemment, je ne remets pas en cause le fait qu'il y ait un virus. On le sait qu'il y a un virus. Hein. On sait qu'il y a des morts, on sait qu'il y a des gens qui sont en réanimation, on sait que c'est dramatique. Toutes les maladies sont dramatiques quand même, hein, il faut le savoir. Mais ce que je remets en cause, c'est cette façon de procéder d'un gouvernement, de cette caste qui est devenue carrément dingo. Voilà. C'est-à-dire, ils font n'importe quoi. Parce que ça fait quand même 10 mois qu'on se tape ce merdier de confinement, reconfinement, futur confinement, de couvre-feu à 20h, de couvre-feu à 18h, du port du masque, là on sort masqué là, comme des bêtes. Franchement, quand vous allez à la mer, à la montagne, n'importe où dans la nature, à quoi il sert ce masque? D'ailleurs, tous les professeurs en médecine l'ont dit, il ne sert à rien. Bon, alors, pourquoi on n'écouterait pas les gens dont c'est le métier? Ça serait une bonne chose, tiens, ça. Plutôt que d'écouter des vieux classiques qui se contredisent. Hein. Vous avez vu le professeur de Frécy, le lundi blanc, le mardi noir, il n'y a pas de problème. Juste, on en rigole un petit peu. Alors, on continue quand même, on va fermer les frontières, mais on continue quand même d'accueillir de gentils migrants qu'on aide, qui peuvent être porteurs du virus. Mais par contre, on ferme des commerces tout en maintenant les transports en commun. Alors, la logique là, elle n'existe plus. C'est pour ça que je parle de sont-ils devenus fous?
parce qu'ils n'ont plus de logique. On est vraiment dans un domaine du non-sens absolu, avec surtout le corollaire. Il n'y a pas de résultat. Et c'est ça qui est grave. Le confinement a été déjà implanté médiatiquement dans les têtes, dans les cerveaux des Français. Maintenant, on attend quoi? On attend qu'on nous dise ça commence tel jour. On ne sait pas quel jour ça finit, mais on sait quel jour ça commence. Bon, la patience a quand même des limites. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est mal, et on est même très mal. Bon, je vous laisse parce que sinon je vais m'énerver. J'espère que vous allez tous partager, faire savoir ce que je peux vous dire, le redire, parce qu'il faut maintenant qu'on se dresse face à ce système de non-sens, ce système qui sert à rien, et puis de ce monde de dingue, quoi. Ça suffit. Allez, à la prochaine. Merci et à bientôt.